Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition de notre émission sur la chaîne que vous aimez déjà, la chaîne de El Monsieur Godson. Nous avons commencé la dernière fois avec une, une émission sur ma famille, une émission qui apparemment a interpellé beaucoup de personnes. Nous n'étions vraiment pas partis dans la perspective de faire une série longue d'émissions, mais vu les interrogations, les inquiétudes, les problématiques à nous poser, nous nous sommes donc remis en cause pour voir la faisabilité d'une émission sur un certain nombre de durées, parce que effectivement, comme je l'ai annoncé dans l'introduction, justement, la famille, c'est problématique. Voilà. Et donc, il est important, au regard de la connaissance métaphysique, d'approcher le concept de la famille dans son originalité, dans son authenticité, afin d'aider les uns et les autres à repenser, n'est-ce pas, la pensée de la famille. Ce que vous devez savoir, et qui est très important d'ailleurs, c'est le fait que le concept de famille, si vous le prenez dans la tradition occidentale telle que vous la maîtrisez peut-être, où on parle de famille, souvent on ne relie pas le concept de famille à un mythe ou à une mythologie particulière. Ce qui en fait nous déconnecte complètement de la pensée symbolique qui était censée nous connecter à une source inépuisable d'informations, laquelle source devenait de facto notre inspiration ou notre source inspiratrice, également notre raison d'être, et on pourrait trouver un sens profond, n'est-ce pas, à ce que nous allons faire. Aujourd'hui, vu que le concept de famille est vidé de sa pensée métaphysique, de sa pensée symbolique, il est notable que l'incompréhension s'y soit installée et que de facto les personnes ne comprennent plus réellement à quoi s'attendre lorsqu'on parle de famille, du moins dans une dimension pratique, puisque nous sommes en train de vivre la famille sous des angles que peut-être nous n'admettons pas, et nous nous posons la question de savoir, est-ce que c'est vraiment ça une famille? Qu'est-ce que la famille aurait dû être? Qu'est-ce que nos ancêtres qui avaient passé des milliers d'années sur cette planète Terre et avaient, par l'expérience, compris le concept de famille et donc l'ont traduit dans une certaine problématique métaphysique, est-ce que effectivement nous avons pu saisir la compréhension de ces données-là pour en faire une culture d'excellence au niveau de la famille? La chose n'ayant donc pas été faite, il est donc aujourd'hui, disons, remarquable que nous ne saisissions vraiment pas le concept de famille dans son originalité et dans son authenticité. Et donc, on va reprendre alors pour approcher les concepts à tous les niveaux afin de vous aider à mieux intégrer ce que c'est que la famille. Chacun pourra rechercher le mot famille dans sa langue. Même si les langues parlées ne sont pas les mêmes, elles ont fondamentalement une même source, une même, disons, pensée symbolique, vue lorsque nous retournons à la métaphysique ou à la mythologie ou aux mythologies de l'Égypte antique. L'Égypte en tant que mère de toutes les civilisations actuelles, les civilisations gréco-latines et occidentales, ont émergé donc aussi bien en langue
bien sûr, il faut le préciser, en langue qu'en science, qu'en connaissance de l'Égypte antique. Donc, on ne peut trouver le fondement de la famille que dans les traditions égyptiennes. Je ne vais pas remonter les hiéroglyphes, je vais juste brosser disons, la pensée métaphysique qui peut nous rapprocher du concept de la famille et ensuite descendre dans le vécu tel qu'on aurait pu le comprendre afin de ne plus être étonné en matière de famille. Alors déjà, lorsque on parle de famille, il faut comprendre que le concept de famille, c'est fondamentalement un concept de lien. Vous voyez, il faut d'abord partir de cet élément. C'est un concept de lien. Il y a un lien, d'accord? C'est ce lien qui va nous conduire vraiment à la famille. Il y a un lien. Dans la tradition de l'Égypte antique, ou même avant l'Égypte antique, chez les Dogons, par exemple, le lien est traduit par l'idée de chemin. Vous voyez, le lien est traduit par l'idée de chemin. Parce que lorsque vous prenez le commencement de toute chose, ou lorsque vous parlez de l'océan de vie primordiale qu'on appelle le Nou, par exemple, qui est l'océan de vie primordiale, on se rend compte que pour que l'océan de vie primordiale puisse, disons, être fertile, je vais le dire comme ça, afin de permettre l'autoréalisation ou l'autogénèse de la divinité Atum, il faut forcément un chemin. Et même si on ne comprend pas cette idée, il faut aussi arriver à la divinité Atum pour dire que lui-même, en tant qu'élément symbolique éveillé du Nun, Atum a dû tracer un chemin. D'accord? C'est ce qu'on appelle le chemin de la gémellité. Il faut comprendre les choses. Le chemin de la gémellité, et donc, ce sera naturellement Chou et Tefnut. Donc, il a fallu tracer un chemin, c'est-à-dire créer un lien. Et ce lien-là est le point de départ de la famille, puisque ce lien intègre le concept de gémellité. Et donc, le lien va donner naissance à deux réalités universelles que nous appelons le principe masculin et le principe féminin, d'accord, qu'on retrouvera facilement dans les personnages de Chou et de Tefnut. Et cela va se répéter, cela va se dupliquer lorsqu'on va revenir à Nut et Geb ou à Geb et Nut. On va retrouver la même chose et on va retrouver ce même principe-là avec Osiris, Isis et Seth et Nephthys. Et on va voir au niveau donc de Osiris et Isis un chemin qui va naître, un lien. Ce lien-là va donner justement Horus. Et donc déjà, on peut parler de famille. L'Énéade même est une famille. Atum, Chou et Tefnut, c'est déjà une famille. Donc on a fondamentalement l'idée de lien, c'est-à-dire l'idée de chemin. Et ce lien-là qui va serrer, resserrer, n'est-ce pas, deux tendances opposées, ce lien qui va les lier ensemble. C'est ce lien-là qui donnera plus tard l'idée de famille. Et vous verrez déjà que dans le principe que les gens appellent Samatawi, par exemple, on retrouve également le lien de famille. Parce que dans le symbolisme de Samatawi, on voit que Horus et Seth, qui sont de la même lignée familiale, eh bien, sont en train de tirer en quelque sorte des liens. Parce qu'ils veulent résoudre la relation, la collaboration entre l'Ankh, d'accord, et le Djed. C'est très important de voir la collaboration entre l'Ankh et le Djed. Parce que l'Ankh, ou le principe de l'Ankh qui est la croix ancée, est un symbole de vie qui s'autogénère, d'accord, où on peut retrouver symboliquement le principe de Nun qui se trace un chemin, d'accord, un chemin à la fois, disons, vertical et horizontal, et ce cheminement-là est également un chemin de la dualité et de la continuité de la vie de façon éternelle. Donc, c'est également un exemple de lien, donc de famille.
Même Samatawi, par exemple, est un lien de famille. Parce qu'il faut que ce soit des personnes de la même famille, mais opposées, qui donnent naissance donc à Samatawi, qui équilibre, disons, le principe de Atum, Shu et Tefnut, qu'on va retrouver également entre Horus et Set ou entre Horus et Thoth. Ça change tout le temps. On retrouve ce même lien de famille lorsque nous voyons Horus et Set, par exemple, en train de, disons, de consacrer le pharaon. Vous voyez, et dans certaines symboliques, ils sont en train, ils tiennent des vases, et à l'intérieur de ces vases-là se trouve ce qu'on appelle la croix en C en miniature, qu'on verse sur le pharaon, qui lui, il tient les objets consacrés. Vous voyez, ou bien vous voyez Thoth et Horus le faire, et tout cela, disons, traduit cette trinité-là, en quelque sorte, on va l'appeler comme ça, mais en fait, il s'agit de famille. Ça veut dire que Horus et Set sont famille à Pharaon. Vous voyez, sont famille à Pharaon. C'est une famille que vous voyez là, puisque le Pharaon va représenter justement, disons, Horus ou Atum ou Amon, si vous voulez, quel que soit, il est la révélation, dans le cas de Toutankhamon par exemple, il est la révélation donc de Amon, et on retrouve que le même symbolisme s'applique et définit le concept de famille. En allant encore plus loin, on va trouver que le concept de famille est lié au concept de, disons, de sacré, mais surtout au concept de sanctuaire. C'est très important de comprendre cela, au concept de sanctuaire. Le sanctuaire, c'est un lieu où se retrouvent justement les forces divines. Ça peut être des forces, enfin quand on dit des forces divines, ça peut être des deux bords si vous voulez. Il s'agit donc de comprendre que ça a un lien. Mais ce qui lie et nous rapproche du concept du sanctuaire, c'est le sang. Vous voyez, c'est le sang, c'est vraiment le sang. Donc le sang, qui est d'ailleurs Osiris, le sang qui est d'ailleurs un élément important de la partie enfin, du fait que Horus a été décomposé. Hein. Vous allez voir que souvent, sur certaines figures, Horus est représenté, mais toujours avec un élément qu'on appelle la nébride, qui est à côté et qui en fait contient, disons, les corps, les parties du corps d'Osiris, mais qui en fait, c'est du sang. Et ces éléments, ces parties d'Osiris sont contenus dedans. Les membres d'Osiris représentent également la famille, d'accord? Et le sang est le lien, puisqu'on ne peut pas parler d'autel sans parler de lien, sans parler du sang. Vous voyez? Et donc, l'autel est le support du Nun. L'autel est le support sur lequel le Nun vient s'asseoir. C'est pourquoi le démembrement a commencé depuis le Nun par Atum pour venir s'asseoir par Geb, qui représente donc le siège même du pharaon. C'est d'ailleurs pourquoi lorsqu'on veut écrire le nom de Osiris, on le représente toujours avec un trône et un œil à côté. Donc vous voyez déjà le symbole de Ré et le siège qui représente la dimension de Geb. Donc il est la synthèse de ces deux réalités, l'alpha et l'oméga, si on peut ainsi le dire. Et donc, tout ce qui est lié au sanctuaire est lié à la famille. Par exemple, les gens qui ont un même sanctuaire sont de la même famille. Donc, si vous êtes chrétien et vous avez le même sanctuaire, on dira que vous êtes de la même famille chrétienne. Lorsque vous êtes musulman, vous avez le même sanctuaire, on dira que vous êtes de la même famille musulmane. Lorsque vous êtes adepte de vaudou et que vous avez le même sanctuaire, on dira que vous êtes de la même famille. Et souvent, ce type de sanctuaire a tendance à primer sur le naturel, qui est tout simplement du sang dont vous êtes ici. Mais ce type de sanctuaire ou ce type de famille, puisque la famille a un rapport direct avec le sanctuaire, ce type de famille a souvent prééminence sur la famille de laquelle vous êtes naturellement né. Ceci se comprend parce que, comme je le rappelle souvent, hein, les lois d'en bas procèdent des lois d'en haut, et sont identiques aux lois d'en haut, mais à la différence que les lois d'en haut
ont une prééminence. Donc les lois d'en haut déterminent et gouvernent les lois d'en bas. Donc tant que les gens vont dans les lois d'en haut, eh bien, ils ont une certaine prédominance sur les lois d'en bas. Donc vous allez comprendre quand on dit à Jésus qu'il y a tes frères et tes frères qui sont ici et ta mère, il répond, mes frères et mes sœurs, c'est ceux qui écoutent la parole. Parce qu'en ce moment, eh bien, ces personnes qui se tournent autour de lui, qui est le sanctuaire, puisque Jésus en ce moment est le sanctuaire, il représente la scène. Il n'exécute pas la cérémonie de la scène, il est lui-même la scène, vous voyez. Donc autour de cette scène-là, il y a les apôtres qui font partie de la même famille que lui. Donc cette famille a une prééminence sur la famille naturelle qui n'a pas été transfigurée, qui n'a pas été transformée. Donc j'explique tout ça pour que vous compreniez que derrière le mot famille se trouve le concept de sanctuaire, de lieu sacré. Et le sanctuaire, quand vous avez plusieurs personnes qui ont le même sanctuaire, eh bien, ils sont inévitablement de la même famille. Ça veut dire qu'ils sont liés par le sang, mais par un sang qui est différent du sang naturel. Et ce sang-là a une prédominance sur le sang naturel, surtout que ce sang est un sang qui est sorti d'un processus initiatique. Et donc, ils sont réunis autour du sanctuaire par l'effet initiation, par le phénomène de l'initiation. D'accord? Et l'initiation a toujours un rapport direct avec le sang. Même si du sang n'est pas libéré, ça a toujours un rapport très direct avec le sang. Donc, il faut le comprendre. Donc, famille égale sanctuaire. Maintenant, lorsqu'on parle de sanctuaire, c'est là que ça devient intéressant. Lorsqu'on parle de sanctuaire, on parle d'un lieu où se trouvent des forces. D'accord? On parle de sanctuaire, c'est un lieu où se trouvent des forces, des puissances. Donc, que ce soit dans la famille en tant que sanctuaire naturel, où un père et une mère donnent naissance à leurs enfants, ça c'est la famille courte ou la famille allongée. Que ce soit sanctuaire lié en tant que famille au concept des personnes qui ont le même culte autour d'un sanctuaire, que ce soit le vaudou, que ce soit la religion importée ou que ce soit autre chose, il faut comprendre que le sanctuaire est le lieu où se trouvent des forces, où se trouvent des puissances. Maintenant, ce qui est intéressant, qu'il faut donc garder à l'esprit, c'est que les puissances qui sont au niveau du sanctuaire sont généralement, dans le concept de la famille, devaient être un sanctuaire unifié, mais au départ, c'est un sanctuaire antagoniste. Je vais vous l'expliquer. Étant donné que le sanctuaire est lié au sang et que le sang est le lien, est lié donc à la famille, les personnes qui naissent dans une famille, avant qu'on ne leur fasse un rituel, je dis bien avant qu'on ne leur fasse un rituel, les personnes qui naissent dans une famille sont potentiellement dangereuses pour la famille. C'est ça, il faut comprendre ça. Toutes les personnes qui naissent dans une famille sont potentiellement des personnes à risque pour la famille. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. C'est-à-dire, quand je dis potentiellement, c'est que ce n'est pas effectif. Ça peut changer, mais il y a un risque potentiel. Maintenant, ceux qui détiennent ou détenaient les secrets du sanctuaire spirituel avaient, disons, mis en place un ensemble de rituels, d'accord, de rituels obligatoires pour discipliner les forces qui vont venir par un sanctuaire, c'est-à-dire par une famille. Lorsqu'un enfant naît, on doit lui faire certaines cérémonies. J'ai insisté, vous avez constaté sur le mot doit. On doit lui faire une cérémonie pour pouvoir discipliner les forces de son vaudou, c'est-à-dire de sa divinité tutélaire, parce qu'il est une légion, il a une divinité tutélaire constituée de sous-divinités qui viennent, de par leur incarnation, participer à un sanctuaire qui était déjà là, qui est un peu comme la souche ou la famille, qui est donc le sanctuaire primordial de la famille. Donc vous, aujourd'hui, vous ne réinventez pas votre famille puisque vous procédez d'une généalogie et donc cette généalogie possède déjà fondamentalement
la famille qui est un élément occulte, il faut le dire, la famille est un élément occulte, puisque c'est un sanctuaire, et donc qui n'est pas visible, mais qui se trouve être le sang, puisque le sang en est le lien, d'accord, le sang en est le lien indéfectible. Et donc, quand un enfant naît, si on ne lui fait pas les cérémonies liées à ce sanctuaire-là, c'est-à-dire à cette famille, il se produit ce qu'on appelle un antagonisme. Parce que l'enfant qui vient un peu comme avec sa divinité tutélaire. Je vais le dire plutôt dans notre contexte africain. L'enfant vient avec son vaudou, vous voyez. Et son vaudou n'est pas forcément compatible avec la famille dans laquelle l'enfant vient s'incarner. C'est la raison pour laquelle il faut faire une cérémonie d'harmonisation. La cérémonie d'harmonisation va permettre donc de pouvoir justifier, donc c'est de la maths, hein, tout simplement, parce que tout ce qui est justice est lié à la maths, de pouvoir justifier l'entité, d'accord, avec le sang qui est dans le corps que l'entité vient porter. Parce que en ce moment, le sang est l'élément de connexion, le lien entre l'entité et la famille. Et par conséquent, il faut qu'il y ait un équilibre, un djed, une harmonie entre une math, entre l'entité et le sang qui vient incarner, pour que l'enfant qui vient s'incarner dans la famille ne soit pas en conflit avec son propre sang, pour que son existence ou sa présence au sein de cette famille soit problématique. Donc, quand les anciens avaient découvert le principe de la réincarnation et avaient compris que les âmes se réincarnaient et que les âmes qui revenaient ne revenaient pas toujours avec de bonnes intentions, parce que la famille, c'est un lien, mais nulle part il n'a été écrit que ce lien est positif. Ce lien est potentiellement inflammable, d'accord, il faut le dire, ce lien est potentiellement inflammable, et les rituels, c'est-à-dire les cérémonies qui sont un protocole d'accord entre une entité et son environnement, et bien ce protocole d'accord va, à travers la maths, justifier, organiser, harmoniser l'entité avec le sang qu'il porte. C'est très fort. Ce qui fait que lorsque vous ne subissez pas les cérémonies de votre famille, donc les cérémonies de votre sang, il est possible que si ces cérémonies, comme par exemple la cérémonie de sortie d'enfant, la cérémonie d'attribution de nom, la cérémonie de localisation, vous voyez, et d'ancrage, vous voyez, lié donc à la famille, si ce n'est pas fait, si l'enfant qui vient n'est pas rendu compatible avec les divinités tutélaires qui avaient déjà préscience au niveau donc de la famille, c'est-à-dire au niveau du sanctuaire, l'enfant qui va venir va être très en conflit et il se pourrait même que son existence sur terre soit problématique. Et que cet enfant qui va naître, s'il n'y a pas eu cette organisation autour, eh bien l'enfant pourra avoir des problèmes énormes dans son existence et va avoir des conflits incroyables. Et pourra même être ouvert à la sorcellerie, puisque lorsque vous n'êtes pas, vous n'avez pas d'ange gardien de votre sanctuaire, si ce sanctuaire est positif bien sûr, eh bien il se pourrait que les forces contraires à ce sanctuaire-là puissent justement s'attaquer à vous comme étant une menace de ce sanctuaire-là. C'est ça. Maintenant, le problème qui va se poser, c'est justement qui sont les gardiens de ce sanctuaire et est-ce que nous avons aujourd'hui encore des gardiens authentiques et originaux qui veillent à la tradition, vous voyez, qui veillent à la tradition et qui veillent au rituel authentique. C'est là également le problème qui se pose et c'est en ce sens que l'Africain a perdu un peu, disons, son authenticité parce qu'il ne retrouve pas, il ne se retrouve pas encore, disons, à travers les sanctuaires, parce que au-delà du sanctuaire familial, il y a des sanctuaires qui sont liés à un clan, à un village,
à une ethnie, qui sont liés à une population, et c'est comme ça. C'est pourquoi les familles sortent leur sanctuaire, voilà, on va dire ça comme ça, qui devient un peu leur vaudou, voilà, qui devient leur vaudou, puisque c'est fait avec un ensemble d'interdits, qui devient leur vaudou, et on sort avec le vaudou de la famille, on va à la rencontre d'autres vaudous qui participent ou qui appartiennent à un sanctuaire plus grand, qui a préséance encore sur les sanctuaires de la famille minoritaire. Vous voyez, c'est très complexe. Donc, de toute façon, il faut comprendre que quand on parle de concept de famille, voilà la profondeur de la chose. Maintenant, lorsque les enfants naissent dans une famille et que des cérémonies authentiques ne le sont pas faites, et qu'il n'y a même pas eu du tout de cérémonie, et donc, disons, il n'y a pas eu comment on appelle, de maths, de justice et d'harmonie entre l'entité et le sang qu'il porte, non seulement la vie de cet incarné-là sera très compliquée, et sera ouverte à tous les problèmes, mais justement, le problème qui va se poser, c'est qu'on n'a aucune maîtrise sur la divinité tutélaire ou sa légion, sur ce que l'individu est censé faire au sein de la famille. Et donc, ce qui va créer le problème et qui va nous sortir carrément les gonds de la tête, c'est que nous avons dans une famille des éléments de divergence qui, en fait, procèdent tout simplement des réincarnations passées. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, famille, sanctuaire, lien, et qui parle de lien, parle de sang, ne veut pas dire que ceux qui se retrouvent dans un même sanctuaire sont des individus, disons, qui sont venus par affinité positive. Vous allez voir que dans certaines familles, l'oracle annonce même que l'enfant qui va venir va tuer son papa ou va tenter de tuer son papa. Parce que quand on parle de lien de famille, cela veut dire que dans un passé, dans une incarnation passée, des individus qui ont partagé un certain nombre de choses ensemble et qui parlent de partage, parlent de trahison, parlent disons, de sorcellerie, parlent de magie noire, parlent également de meurtre, parlent de crime, parlent de vol, parlent de tromperie, de duperie, un ensemble de choses, mais parlent également de vices, mais aussi de vertus. C'est un ensemble de tout. Mais vous savez que sur notre chaîne planétaire, les gens sont potentiellement plus négatifs que positifs. Donc, il ne faut pas souffrir que j'énonce souvent les aspects les plus dangereux. Et c'est ces éléments-là qui constituent les liens qui les lient, ou le lien qui lie un certain nombre d'âmes. Mais c'est également pour chaque âme ce qui constituera son équilibre vaudou. Parce que chaque individu a son vaudou à l'intérieur de lui, c'est-à-dire à sa divinité tutélaire. Parmi les 4 forces, il a son vaudou qui a prédominance sur les autres éléments et qui devient son élément, disons, et chaque vaudou a un aspect agressif comme un aspect pacifique, qui devient donc l'élément qui va participer au sanctuaire. C'est la raison pour laquelle on doit pouvoir l'harmoniser, le discipliner. Vous voyez, et les cérémonies sont très importantes pour pouvoir amener à créer vraiment une famille. Parce que autrement, le sanctuaire sera problématique. La gestion du sanctuaire sera problématique parce qu'on va rencontrer au niveau du sanctuaire des forces antagonistes. Et ça, ce sera toujours la famille, mais ce ne sera pas ce que vous voulez parce que vous n'avez rien préparé pour l'obtenir. Donc, il faut que vous compreniez que quand on parle de famille, on parle d'instance de pouvoir, on parle d'instance de force, on parle d'entité, on parle de sanctuaire. Et si ce sanctuaire n'est pas bien tenu, et à travers un certain nombre de pratiques ritueliques, il se pourrait donc que les gens qui viennent dans la famille deviennent conflictuels à la famille, deviennent antagonistes à la famille, deviennent maléfiques même pour la famille. Donc attendez-vous dans une famille, et c'est tout à fait normal, même malgré les cérémonies, c'est tout à fait normal que dans une famille, il y ait donc, disons, des forces antagonistes. Ces pouvoirs antagonistes qui existent dans une famille, c'est tout à fait normal. C'est ce qui fait d'ailleurs la famille,
puisque le sens même du mot famille repose sur cet antagonisme-là, qui est une forme de gémellité des forces ou de dualité que vous devez pouvoir résoudre à travers un certain nombre de pratiques spirituelles conduisant, enfin s'inscrivant dans une harmonie interne, dans un mariage interne, dans une forme de samatawi, comme on le dira, dans une forme d'équilibrage ou d'équilibre universel, dans une forme de mad. C'est pourquoi dans la famille, il y a des interdits, il y a des lois, il y a des choses qu'on fait dans cette famille qu'on ne fait pas. C'est toujours pour maîtriser un peu les flux d'énergie qui circulent. Autrement, ça peut créer des désagréments. Vous voyez donc la connaissance de son sang, la connaissance de son lien de sang, de sa famille est primordiale. C'est d'ailleurs pourquoi j'avais organisé il y a un peu plus de mois, je crois, ou enfin presque un mois bientôt, un séminaire sur la vérité du sang, parce que c'est le plus grand vaudou qu'il faut vraiment traiter pour éviter d'avoir des problèmes liés, n'est-ce pas, à la famille. Je vais m'arrêter à ce niveau pour que notre échange ne soit pas long. Nous allons revenir pour la suite afin de vous aider à mieux comprendre ce que vous appelez frère, ce que vous appelez sœur, ce que vous appelez papa, ce que vous appelez maman. Et il faut pouvoir identifier ces entités-là qui font partie du sanctuaire et savoir quel est le rôle que vous devez jouer. Et donc, ne soyez pas étonnés de ce que votre famille est aujourd'hui. Si votre famille est, entre griffes, catastrophique selon les normes désignées, quel que soit l'état de votre famille aujourd'hui, je vous assure, c'est parfaitement normal. Parce qu'il faut comprendre qu'il s'agit de parfaits étrangers venus d'ailleurs dans une nouvelle incarnation et qui sont obligés par le lien du sang de cohabiter ensemble. Donc, ce n'est pas facile. C'est comme si je construis une maison et je viens chercher n'importe qui pour dire « toi tu viens, toi tu viens, toi tu viens », vous allez gérer. Vous allez voir que c'est compliqué, c'est difficile. C'est exactement la même chose. Dans une famille, et je souffre que je vous le dise, vous êtes de parfaits étrangers les uns pour les autres. Je vous assure, vous êtes de parfaits étrangers, c'est vrai. Quand vous voyez votre père, c'est mon père, vous êtes heureux de le voir. J'ai des enfants aussi. Quand vous voyez votre mère, c'est parfait. Vous êtes heureux de la voir ou heureuse. C'est tout à fait normal parce que ça, c'est les acquis de cette incarnation, ça. C'est parce que, bon, l'éducation a fait que c'est ma maman, c'est mon papa, l'amour, maman m'a allaité, papa m'a aimé, mes soeurs et frères, tout ça, c'est ce que vous créez dans cette incarnation. Mais avant de venir à cette incarnation, en fait, vous étiez à la limite de parfaits étrangers, les uns pour les autres, d'une certaine manière. Les liens que vous aviez avant n'étaient pas forcément des liens qui vous aient rapprochés. Ok? Et donc, quand vous venez ici, il faut partir sur le premier concept, qui est le concept de l'étranger. C'est important. Vous ne connaissez jamais vraiment la personne qui est dans votre famille. Vous ne le connaissez ou la connaissez jamais vraiment. Vous ne pouvez pas dire je la connais parce que les circonstances même qui faisaient que vous étiez ensemble dans le passé et que vous devez être encore aujourd'hui dans le présent ne sont pas très claires pour vous. Et surtout, vous ne vous en rappelez même pas. Vous n'en avez pas du tout la mémoire. Et donc, vous êtes en face de l'étranger. C'est comme si vous avez perdu la mémoire et après avoir mis au monde des enfants. On vous représente les enfants, mais vous les voyez naturellement comme des étrangers parce que vous ne les reconnaissez plus. Vous n'avez plus la mémoire de cette histoire-là, de cette archive-là. Vous n'avez plus cette mémoire. Et c'est ce qui aggrave encore la situation. Vous voyez, ça fait que vous êtes en réalité en face de parfaits étrangers. La seule chose qui semble vous réunir ensemble, c'est souvent le nom